هذا بالنسبة للأسر. خرجت بعدها حرا وبحمد الله، ولكن خرجت أيضا أسيرا لما تدمره قوات الاحتلال من منشآت رياضية وملاعب، ومن احتجاز لاعبين وقتل لاعبين. Je suis sorti de prison pour trouver la liberté et les miens, et je me suis retrouvé dans une autre prison à ciel ouvert, celle que nous vivons sous l'occupation, et où j'assistais avec impuissance à la destruction des écoles de sport, des infrastructures, et à l'assassinat et à l'arrestation de jeunes sportifs. باختصار سأتحدث بعد أن تحدثت عن موضوع الأسر، سأتحدث عن حجم الانتهاكات التي تطول المنشآت الرياضية، كما طالت أيضا المنشآت السكنية والمواطنين والأشجار والأطفال والإنسان، أيضا الملاعب الفلسطينية الخضراء التي تحمل بمعناها السلام والمحبة والترابط الاجتماعي. سأتحدث ماذا فعل بها الاحتلال لتعلموا جيدا ما تمارسه دولة الأبرتهايد بحق أبناء شعبنا. Je vais vous parler donc un peu plus précisément de la destruction méthodique et comment elle est organisée des infrastructures sportives et de l'esprit sportif qui normalement est un esprit juste de paix et d'amour envers les autres. وعلمت جيدا أنها أيضا سلاح قوي للدفاع عن القضايا الإنسانية وعن قضايا الظلم والفقر والاضطهاد في العالم والعنصرية أيضا. Et aussi que le sport c'est une occasion où on peut lutter contre l'injustice, contre l'occupation, contre la destruction de toute forme d'humanité chez tout un peuple. لذلك حاولت وبشتى الوسائل منع وصول أي رياضي فلسطيني إلى حفل التتويج أو منصات التتويج لرفع علم بلادنا، وبالتالي يعلم العالم بأن هناك شعب مضطهد اسمه فلسطين. C'est pourquoi Israël a tout fait pour nous interdire aux sportifs palestiniens toute participation dans un autre pays du monde où ils pourraient lever et porter le drapeau palestinien. Ainsi, les peuples ne peuvent pas être au courant qu'il existe un peuple qui est sous occupation, mais qui n'aspire qu'à venir partager des moments d'événements sportifs en toute paix avec les autres. إسرائيل أيها الحضور دولة قاتلة. في كل صباح نسمع بشهيد جديد سقط على يد الاحتلال. في كل فترة في الهجوم في 2009 2008 2009 سقط 1500 شهيد. في الثمان أيام السابقة سقط أكثر من 250 شهيد. Israël est un pays qui pratique l'assassinat. C'est un pays meurtrier. Rien que ces dernières semaines, il y a eu plus de 250 morts en Palestine. Et entre 2008 et 2009, il y a eu 1500 morts et victimes d'assassinats qu'on appelle maintenant des assassinats ciblés, mais en fait il ne s'agit tout le temps que de liquidation physique
de tout ce qui peut porter un message ou une lutte. إسرائيل أيها الحضور قتلت كل شيء ولم تنسى حتى قتل أمل الرياضيين، فقتلت في إحصائية أخيرة 550 شهيد من الحركة الرياضية موزعين على النحو التالي: 187 شهيد من الأطفال. Israël est en train d'assassiner tout espoir des sportifs en Palestine. C'est ainsi qu'il y a eu 550 sportifs assassinés dans les derniers mois. Depuis le début de l'occupation, donc depuis 67, dont 107 enfants. و328 شهيد من فئة الشباب. 328 martyrs des jeunes donc, qui pourraient être des cadets ou des juniors. و35 من القيادات والمرجعيات الوطنية الرياضية. Et 35 sportifs de haut niveau qui pouvaient servir d'exemple aux plus jeunes. هذا ليس الجديد على إسرائيل، يعني ديدنها الذي تعودت عليه. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel dans les pratiques israéliennes. Nous sommes malheureusement maintenant tous habitués à ce genre de pratiques qui peuvent toucher tous les aspects de la vie en Palestine. لم تقف عند هذا الحد حتى حاولت قتل أمل الرياضيين بممارسة رياضتهم من خلال قصف المنشآت الرياضية والملاعب الرياضية في فلسطين. Donc, il va montrer des exemples d'infrastructures palestiniennes qui ont été détruites et bombardées sans aucun autre but que de priver les habitants de villes et de villages palestiniens de lieux où ils peuvent pratiquer du sport. فقط أعطوني 5 دقائق لتنظروا إلى هذه الصور لتعرفوا هل يحق لميشيل اللاتيني بعد أن تروا هذه الصور أن يمنح إسرائيل بطولة الشباب تحت 21 سنة أم لا؟ Je vous demande de prendre le temps de voir les photos que Mahmoud veut vous montrer. Et une fois que vous les aurez vues, demandez-vous, posez-vous la question, est-ce qu'il est normal que Israël soit chargé d'organiser un tournoi européen de football pour les espoirs? Est-ce que c'est possible d'accepter ça?